Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. En ce moment, je n'arrête pas, j'ai un trop bon rythme de lecture, quoique c'est en train de changer, mais bon. J'ai eu un très bon rythme de lecture sur la première partie du mois de mai et donc j'ai déjà 2 nouvelles lectures à vous présenter et on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Ça va être un update lecture spécial fin de saga puisque les 2 livres que j'ai lus permettent de clôturer la saga que j'avais en cours et on commence avec le tome 13 de Charlie Davidson de Darinda Jones aux éditions Milady. Et là c'est 13 tomes de malheur. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai un amour inconditionnel pour la saga Charlie Davidson et plus particulièrement pour le personnage de Charlie Davidson. C'était très important pour moi de terminer cette saga, même si j'avoue que j'ai un petit pincement au cœur de l'avoir terminée, mais en tout cas j'étais très contente d'avoir suivi toutes ces aventures. Je vous refais un topo global pour la 13e fois visiblement, voire même un petit peu plus. Dans cette saga, on suit Charley qui est la faucheuse, donc c'est une personne qui voit les morts et qui est un portail pour les morts qui n'ont pas réussi à rejoindre l'au-delà et donc ils vont la traverser. Sa condition de faucheuse va lui donner plein de capacités annexes et en parallèle de ça, elle va être détective privée du fait que voir les morts ça peut quand même aider à retrouver des personnes ou des corps d'ailleurs. Et elle est consultante pour la police d'Albuquerque, pareil, hein, être faucheuse, ça aide énormément quand même. Chaque tome va être constitué d'une enquête pour la police, d'une enquête pour son agence de détective privé et de tout le côté fantastique, religieux, parce qu'on a tout un délire de Satan, de Dieu, de tout ça, d'au-delà, bref. Et voilà, petit à petit, on va en apprendre un petit peu plus sur les capacités qu'elle possède et elle-même va découvrir les capacités qu'elle possède. Et voilà, globalement. On terminait le tome 12 avec une situation vraiment catastrophique pour Charlet, pour son entourage, mais également pour le monde entier. Vraiment, c'était très tragique pour le monde entier. Du coup, ce tome 13 là, je savais pas trop comment le prendre à la base parce que au vu de ce qui se passe à la fin du 12, je me suis dit mais ça va être horrible pour le monde parce que la situation fait que Charlet est envoyée quelque part très loin et où elle ne peut pas gérer cette situation-là. Le scénario, on va dire, va faire qu'elle va revenir quand même pas très longtemps après et c'est pas plus mal parce qu'il reste vraiment que quelques jours pour régler cette situation-là, sinon en gros l'humanité et le monde voilà, n'existera plus dans quelques jours. J'ai apprécié ma lecture. Je vais pas vous dire que c'était mon tome préféré parce que ce serait pas vrai, mais j'ai vraiment aimé retrouver les personnages parce que ce tome-là, pour moi, c'est vraiment centré sur les personnages et on sent que Darinda Jones, elle, veut dire au revoir à ses personnages. Elle a vécu 13 tomes avec eux, plusieurs années avec eux, et elle veut leur dire au revoir parce qu'elle s'est attachée à eux. Mais d'un autre côté, la façon dont elle leur dit au revoir, je trouve qu'il y a un petit peu, vous savez, ces gens qui ne veulent pas dire adieu à quelqu'un et qui préfèrent soit le faire de très loin, soit ne pas le faire du tout. Et il y a vraiment ça, je trouve, qui transparaît dans ce tome-là. Il y a des moments très doudous, très câlins, très émouvants aussi parce que voilà, on sent qu'elle leur dit au revoir et ça m'a fait monter les larmes aux yeux plusieurs fois et c'était vraiment très chouette de voir ça. Il y a le côté très émouvant aussi parce que Darinda Jones, souvent, alors peut-être pas souvent, mais à chaque fois qu'elle l'a fait, je ne l'ai pas du tout vu venir. Mais de temps en temps, il y a des personnages qui sont décédés dans l'histoire. Et en fait, il n'y a pas de transition, comme Charlet, entre sa relation avec la personne qui est vivante et la personne qui est morte. Il n'y a pas vraiment de différence puisque elle peut lui parler, elle la voit, elle peut la toucher. Il n'y a vraiment pas de différence pour elle. Dans le récit, en fait, il n'y a pas de transition et donc on s'en rend pas forcément compte que la personne elle est morte en fait. Et c'est quand Charlet va dire à cette personne-là, bah tu peux me traverser si tu veux, en fait il y a quelques jours t'es décédé, tu t'en es pas rendu compte, mais là c'est bon, si tu veux passer, tu peux. Et
ça me brise le cœur à chaque fois qu'il y a cette situation-là. Alors effectivement, c'était peut-être pas si souvent que ça, c'est peut-être arrivé 2 ou 3 fois dans les 13 tomes. Mais là, ça me brise le cœur, surtout que c'était un personnage qu'on connaît depuis le tout début, que on apprécie quand même. En tout cas, moi, c'est un personnage que j'appréciais énormément et qui a une histoire particulière avec Charlet. Et du coup, c'est vrai que voilà, ça m'a fait un pincement au cœur, j'en ai pleuré, hein, clairement, mais c'est quelque chose que j'apprécie quand même parce que je suis surprise de ce qui se passe et voilà, ça me procure des émotions de folie, donc ça, je trouve ça vraiment très très cool. Il y a également une énorme révélation sur un des proches de Charlet que franchement, je n'ai pas vu venir et je ne vous cache pas que quand cette révélation, elle est faite, que Charlet découvre ce qu'est réellement ce personnage-là, j'ai mon cerveau qui est reparti du tome 1. Alors je me souviens pas exactement de tout ce qui se passe dans tous les 12 tomes précédents, mais je me disais, mais dans cette situation-là, ce personnage-là, bon, je ne sais plus trop ce que j'étais en train de vous dire, parce que la factrice vient de passer, ça m'a déconcentrée. Bref, je crois que je vous disais oui, ce personnage-là, quand on sait ce qu'il est vraiment, et ben, je me suis refait tout le processus pour savoir dans telle situation il se passe ça et comment il réagit, alors qu'en fait c'est tel type de personnage, c'est très difficile de ne pas vous spoiler. Et Charlet, elle en veut à ce personnage-là parce que justement, elle refait comme nous, elle refait tout ce qui se passe depuis le début de sa vie, où elle n'a rien vu venir, où ce personnage n'a rien dit pour certaines situations, a fait comme s'il ne savait pas, alors qu'en fait, bah, il était au courant de tout. Et il y a vraiment le côté trahison, vraiment trahison, et même moi en tant que lectrice qui ne suis pas proche particulièrement de ce personnage-là, je me suis sentie trahie par lui. Et heureusement qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient remettre un petit peu en perspective la situation et ce que ça veut vraiment dire. Et c'est vrai que ça permet d'atténuer un petit peu ce sentiment de trahison, mais quand même, c'est très très dur à encaisser sur le coup. Et même là encore maintenant, ça fait une semaine que je l'ai terminé et c'est encore chaud. Et j'avoue que ce personnage-là que j'adorais d'amour, franchement, c'est un personnage trop doudou, trop attachant. Et ben, il y a encore le côté trahison qui me reste un petit peu en travers de la gorge. Mais sinon, bon, bref, voilà. Globalement, très 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 bonne lecture. Et du coup, je vais faire vraiment un topo sur cette fin. La fin est ouverte, on va dire. Le gros arc Charlie Davidson est pour moi clôturé. Il y a la dernière phrase qui permet d'ouvrir et du coup de faire un spin-off par exemple ou de laisser la porte ouverte si on voulait écrire une suite, en sachant que Darinda Jones, au tout début dans les notes de l'auteur, elle précise bien que c'est le dernier tome de cette saga, que c'était important pour elle et pour toute l'équipe de l'édition d'arrêter sur le tome 13 au vu de la symbolique. Donc, elle a bien terminé l'arc sur Charlet, mais c'est vrai qu'il y a un énorme sujet, particulièrement sur le personnage de Pépin. Il y a un personnage qui a comme surnom Pépin, je vous dis pas qui c'est, mais ce personnage-là, il a vraiment quelque chose à accomplir et clairement, c'est pas accompli à la fin. Mais en même temps, cette saga-là, c'est Charlie Davidson. Donc, l'arc Charlie Davidson est vraiment terminé et ce qui serait cool, ce serait d'avoir une autre saga sur justement le personnage de Pépin. Et, et j'aimerais beaucoup ça. Après, si c'est pas le cas, c'est pas grave puisque c'était déjà super cool de voir Charlet et elle a un caractère qui fait que c'est incroyable de la suivre, mais pour autant, est-ce que ce serait chouette avec Pépin? J'en sais rien. Je pense que ce serait pas aussi savoureux, on va dire. Donc, je vais pas vous dire que c'était un coup de cœur, surtout que la fin, elle est pas si explosive que ça. Il y a la solution qui est trouvée par rapport à un de leurs soucis me convient. Franchement, ça me convient. C'est pas l'idéal, mais ça me convient. Et je suis quand même satisfaite qu'il y ait certains personnages qui nous quittent. Il y a vraiment certains personnages où ça me fait mal au cœur. Franchement, même là, mon cerveau avait occulté la disparition d'un des personnages. Et en fait, je suis vraiment triste. Et là, ça me refait un petit coup d'émotion de me dire que ce personnage-là, il est passé de l'autre côté et que voilà, c'est fini.
Mais franchement, voilà. Je vous redis, c'est une saga de Beatlit vraiment topissime, qui est très drôle, qui est quand même un peu émouvante. Je trouve que plus les tomes passent et plus c'est émouvant. Il y a toujours le côté très drôle, mais il y a un petit peu de côté émouvant qui va se mettre en place, qu'on n'avait pas forcément dans les premiers tomes, où c'était vraiment juste de la rigolade, hein, clairement. Donc, voilà, si vous avez un petit peu envie d'une saga de Beatlit qui se termine au bout de 13 tomes déjà, ce qui n'est pas négligeable parce qu'il y a des sagas qui durent à l'infini, là au moins ça se termine plutôt correctement on va dire, et en plus les personnages sont incroyables, donc n'hésitez pas une seule seconde. Ensuite, donc le tome 13 de Charlie Davidson faisait partie du Flowers Books Challenge, donc j'avais envie de continuer le challenge. Je m'étais dit que je venais de terminer une saga, donc pourquoi pas partir sur un des livres que j'avais prévu de lire et qui terminait une saga également. C'était un moment où j'avais une matinée de lecture non-stop puisque je travaillais d'après-midi, j'avais pas de montage à faire, pas de vidéo à tourner et donc je me suis dit il faut que pour ce livre-là je sois focus dessus à fond. Je l'ai fini en 48 heures et c'est le tome 3 de The Prison Healer de Lynette Noni, donc c'est The Blood Traitor aux éditions Hachette Roman et j'ai vécu un immense coup de cœur. Voilà, c'est bon, on peut terminer là. Je remballe et on n'en parle plus. Non, non, non. Je vais quand même un petit peu plus étayer, mais c'est vrai que, à part le fait que ce soit un coup de cœur monumental dans tous les domaines, comme le tome 1 et le tome 2, donc c'est vraiment ma saga chouchou de tous les temps à l'heure actuelle. Voilà, vraiment chouchou chouchou. Bref, donc, je vous refais quand même un petit topo sur le tome 1. On va avoir Kiva, qui est la guérisseuse de la prison de Zalindov. Ça fait 10 ans qu'elle est enfermée. Elle a été enfermée dans cette prison à l'âge de 7 ans, avec son père qui était accusé de traiter avec les rebelles. Mais voilà, vraiment... Tu sens que c'est la petite rumeur qui arrive comme ça et c'est la faute à pas de chance, on va dire. Donc elle est enfermée dans cette prison-là avec son père qui va la former, plus ou moins, à être guérisseuse. Et il y a quelque chose qui fait que c'est elle qui va prendre le rôle de guérisseuse dans cette prison. Elle n'est pas trop aimée des autres prisonniers et en plus, à un moment donné, il va y avoir la reine rebelle qui va être capturée. On va lui amener et elle est très mal en point, cette reine rebelle-là, et on va lui demander de la soigner pour qu'elle soit au top de sa forme, on va dire, pour pouvoir participer aux épreuves du supplice. Ce sont 4 épreuves en lien avec les 4 éléments. Et on ne réchappe pas à ces épreuves, mais si le sort fait que on en sort vivant, ça nous permet d'être libérés et d'avoir une ardoise qui s'efface complètement et tous les crimes sont oubliés, on va dire. Kiva, elle va pas réussir à la remettre sur pied avant de participer aux épreuves, mais tout le monde lui demande, que ce soit le chef de la prison, que ce soit les rebelles avec qui elle a des petits échanges depuis les 10 ans d'enfermement. Vraiment, ils lui disent on va venir vous chercher, toutes les deux, on va vous libérer de cette prison, mais il faut que tu fasses en sorte que la reine rebelle ne meure pas. Donc, elle va décider de se porter volontaire et de participer à ces épreuves-là. Et globalement, c'est ça le résumé du tome 1. Je peux pas vraiment vous faire un résumé du tome 2 et du tome 3. Hein, c'est la poursuite de tout ce qui se passe dans le tome 1 et dans le tome 2. Hein. Mais il y a tellement de révélations qui sont faites. Le retournement de situation incroyable du tome 1 entraîne toute l'histoire du tome 2. Et le retournement de situation du tome 2 incroyable entraîne tout ce qui se passe dans le tome 3. Donc je ne peux absolument rien vous dire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai passé un moment de lecture incroyable avec une frénésie de lecture. J'ai tout de suite été replongée dedans avec un amour pour les personnages qui ne sont pas... Ils sont nuancés, ces personnages-là, et c'est pour ça que je les aime autant parce que ça va pas être les archi gentils ou les archi méchants. Ils ont de la nuance. Ils ont chacun leur passé bien particulier qui va faire qu'ils vont avoir des réactions, ils vont avoir leur caractère qui va être de telle façon parce que justement ils ont un passé qui les marque et qui va les façonner. Et je trouve ça trop bien. L'univers est vraiment topissime, vraiment, vraiment topissime. Et ce que j'apprécie énormément aussi, c'est que au vu de la fin du tome 2,
il se passe quelque chose qui fait qu'il y a une énorme trahison qui est faite et c'est un peu un malentendu, mais d'un autre côté, c'est quand même de la trahison. Et ce que je trouve vraiment très bien, c'est qu'il y a énormément de ressentiments entre les personnages qui sont liés à cette trahison en fait. Et je trouve ça bien aussi que même si c'était des personnages qui étaient énormément liés dans les tomes précédents, que ça mette énormément de temps et qu'en fait on se rende compte que oui, il y a peut-être un quiproquo, oui, c'était pas voulu, oui, il s'est passé ça, mais pour autant le ressentiment est toujours présent et c'est très long à guérir et encore c'est jamais vraiment complètement guéri. Je trouve ça vraiment très bien parce que les trahisons où le pardon est accordé comme ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve parce que c'est grave ce qui se passe. C'est vraiment très grave et on peut pas passer outre. Ce que je trouve aussi trop bien, et là pour ceux qui me connaissent, vous devinez aisément. Pour ceux qui l'ont lu, vous devez sans doute voir pourquoi. Kiva, elle va en chier. Clairement, au début, enfin même tout du long en fait, elle va vraiment en chier. Ça va être très dur pour elle. Il y a de la torture qui se met en place. Il y a de la douleur plus pour elle, surtout au début du roman. Et bon, moi j'adore cette partie-là. Ce que j'ai aussi énormément aimé, c'est qu'il y a un personnage qui est énormément présent dans le tome 1, que j'aime pas spécialement, que Kiva n'aime pas spécialement parce que la personne est un peu détestable en fait, et le contexte, on va dire, fait qu'elles peuvent pas s'apprécier. On va le retrouver dans ce tome 3 là. Et les deux personnages vont devoir apprendre à vivre ensemble, entre guillemets. Et de fil en aiguille vont commencer à s'apprécier parce que il y a des révélations qui sont faites par rapport au passé de chaque personnage. Et la situation fait que vraiment, et voilà, il va falloir qu'ils s'entraident. Et je trouve ça vraiment très cool parce que j'ai appris, au même titre que Kiva, à apprécier ce personnage-là. Et franchement, il est trop bien ce personnage-là. Il amène beaucoup de facilité, beaucoup de piquant, on va dire, à l'histoire. Et j'ai adoré suivre ce personnage-là. J'ai adoré les révélations qui sont faites parce que je ne l'ai pas vu venir. Je savais qu'il y avait quelque chose. Vraiment, je savais que par rapport aux petits indices qui sont disséminés dans le roman, il y avait un truc, mais je ne l'ai pas vu venir quand même. Et franchement, je trouve ça trop bien. La fin. Je trouve ça bien parce que c'est une fin qu'on voit venir dans le sens où on sait qu'il va se passer ce gros bloc tragique là. On ne sait pas le dénouement, mais on sait qu'il va y avoir cette bataille-là, qu'il va y avoir ce combat-là. Et la résolution de ce combat-là, je le trouve vraiment très bien parce que c'est pas les gentils vont gagner, les méchants vont perdre, c'est nuancé. C'est nuancé. Au final, il va y avoir du bon et du moins bon. Et je trouve ça bien que ce soit comme ça. Franchement, j'ai rien à redire. J'ai rien à redire parce que tout fait sens, tout arrive au bon moment. Il n'y a pas de longueur. Franchement, il n'y a pas de longueur. Et pourtant, j'ai vraiment cru qu'à un moment donné, ça allait être long parce qu'il y a une quête dans ce tome 3 là. Et je me suis dit, tous les temps de trajet, ça va être très long. Et en fait, pas du tout. Je n'ai vu aucun moment de longueur, en tout cas pas pour moi. Et la trahison de certains personnages. Ce qui est dingue, c'est que il y en a certaines que j'ai vues venir, mais je savais pas exactement à quel point et je savais pas exactement ce qu'il allait se passer. Et c'était quand même chouette parce que même si je sentais quelque chose, et ben pour autant pas complètement. Et ça, je trouve ça très agréable quand même. Donc, en conclusion, c'est une trilogie coup de cœur incroyable avec des personnages qui sont juste géniaux, mais vraiment géniaux. Je peux même pas vous dire qui est mon personnage préféré. Je sais que pour les Oscars de 2023, le personnage de Caldon, je crois que c'était mon meilleur personnage masculin. Je pense que c'est encore une fois mon meilleur personnage masculin parce que il est juste trop bien. Mais c'est pas le seul en fait parce qu'ils ont tous des choses qui sont vraiment très touchantes, très attachantes et je les aime tous d'amour pour des raisons totalement différentes mais vraiment d'amour plus et donc voilà. En définitive, si vous ne connaissez pas la trilogie The Prison Healer, allez-y les yeux fermés. Si vous aimez la fantasy
allez-y les yeux fermés. Et ce qui est vraiment très 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 agréable, c'est qu'il y a une romance, mais elle est toute douce. Et ce n'est pas du tout le sujet principal de ce roman-là. Franchement, que ce soit dans le tome 1, dans le tome 2 ou dans le tome 3, c'est quelque chose qui est vraiment dans le fond du fond du fond du fond. Et on va vraiment se concentrer sur toute la partie pouvoir, sur toute la partie politique, sur la quête. Et c'est juste un petit bonbon, une petite pépite. Et je suis tellement contente de les avoir dans ma bibliothèque. Et je me dis, dans 2 ans peut-être, 2 ou 3 ans, je me ferai une joie de relire cette trilogie du début jusqu'à la fin d'une traite en fait, parce que c'est un bonbon, un pur plaisir et je vous la conseille encore une fois chaudement. Du coup, voilà pour cette update lecture. Je suis super contente parce que franchement, ces 2 livres-là, sur 6 jours à peu près, je les ai lus. Donc ça a été super rapide. J'ai eu un rythme de lecture vraiment effréné avec un bonheur de partager tous ces moments avec ces personnages-là. J'étais vraiment trop contente et en plus, je termine 2 sagas. Donc franchement, c'est le pompon, la cerise sur le gâteau, on va dire. Et voilà. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, si vous voulez mettre un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!